Est en direct avec nous. Bonjour, ancien correspondant de l'AFP à Pékin et New York, journaliste à Asialist, co-auteur du livre Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions du Cherche Midi. Alors pourquoi, d'après vous, est-ce que des Chinois font la propagande russe comme ça sur leur sol ? Écoutez, c'est le cas en fait depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, c'est-à-dire en février l'année dernière. Depuis le tout début, en fait, si on regarde bien la position chinoise, elle a été de soutenir la Russie. Elle n'a jamais condamné ce qui s'est passé en Ukraine comme étant une invasion. Alors maintenant, la désinformation, c'est le lot quotidien de la population chinoise. C'est-à-dire que le Parti communiste décide, lui, ce qu'il doit diffuser auprès de la population. Et donc le message, c'est une sorte de lavage de cerveau quotidien et à laquelle adhère une bonne partie de la population chinoise, vu qu'elles n'ont comme information que celle-là. Et est-ce que le fait d'utiliser les réseaux sociaux comme ça, c'est plus difficile, Alors, c'est plus efficace que d'utiliser un discours officiel ? en fait, l'un complète l'autre. D'ailleurs, au passage, Douyin, c'est la version chinoise de TikTok. TikTok, qui, comme vous le savez sans doute, est d'origine chinoise. Oui, bien Alors, sûr. tout simplement, si vous voulez, les médias chinois, il y a bien sûr la télévision officielle qui, entre guillemets, sert la soupe de l'information et très souvent de la désinformation du parti. Ensuite, il y a les quotidiens. Tous les quotidiens sont officiels et étroitement contrôlés par la censure, bien entendu, mais aussi qui sont censés être la courroie de transmission de l'idéologie officielle. En dehors de ça, il n'y a rien. Alors maintenant, les réseaux sociaux, ils sont nombreux. Il faut savoir que le nombre des internautes chinois est supérieur à 1 milliard, donc c'est considérable. C'est la plus grande population d'internautes dans le monde, mais elle aussi est très étroitement surveillée. Il y a ce qu'on appelle la grande muraille électronique et la surveillance totale de tous les réseaux sociaux. Et là-dedans, on injecte effectivement, bien sûr, aussi de la désinformation, dont celle que vous venez de décrire. Et pourquoi tout ça ? Écoutez, c'est assez simple. C'est qu'à vrai dire, la Chine aujourd'hui, quels sont ses alliés dans le monde qui comptent véritablement ? Ils ne sont pas très nombreux. La Russie, pour le régime chinois, est très importante pour de multiples raisons. Bien sûr économiques, la Chine en profite beaucoup, mais également sur le plan politique et diplomatique, ce serait un désastre pour Pékin de voir la chute du régime de Poutine. Donc, pour bien préparer la population chinoise, il faut les endoctriner. C'est pour ça que le message est celui-là, et il continuera de l'être, alors qu'en sourdine, cela n'empêche pas, bien entendu, des contacts réguliers avec l'ennemi numéro un, qui sont les États-Unis. Bien sûr. Quand on voit sur ces réseaux sociaux, il y a l'image de Vladimir Poutine qui est véhiculée. Donc, si on prend quelques qualificatifs, on voit qu'il est qualifié de héros, de papa Poutine à un moment donné, de Dieu aussi. Beaucoup disent qu'il a un courage fou de te dire de te tenir tête à lui seul, à l'Occident. Est-ce qu'il a une bonne image, le président russe, auprès des Chinois, auprès du peuple chinois ? Vous savez, à partir du moment où ils n'ont qu'une version des choses, pour cette grande majorité des Chinois, ils n'ont que cette version dans les oreilles et dans les yeux. Donc, ils n'ont guère moyen de savoir autre chose. Donc, de ce fait, certains, évidemment, adhèrent à cette thèse officielle. Maintenant, il faut savoir quand même que, notamment au sein de la jeunesse, il y a toute une série de méthodes pour contourner, d'une part, cette censure constante sur les réseaux sociaux, et puis aussi d'avoir accès à l'information étrangère qui, je le rappelle, officiellement est interdite. Oui, bien sûr. Donc, alors voilà. Et alors, je voulais rajouter une chose, c'est que les qualificatifs qu'on donne à Vladimir Poutine sont à peu près les mêmes que ceux qu'on donne aussi au président chinois Xi Jinping, qui est en même temps le secrétaire général du parti que tout le monde est censé appeler oncle Xi. Donc il y a une espèce d'auréole de gloire qui fait partie d'un environnement de propagande et de désinformation qui est classique dans les dictatures. Bertrand Badi, qui peut être derrière tous ces faux comptes? Qui manipule sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des officiels chinois? Alors, gardons la tête froide et ayons quand même une lecture
plus lucide de tout cela. Des réseaux sociaux qui glorifient Poutine et qui glorifient la campagne d'agression de la Russie contre l'Ukraine, vous en trouvez partout. Moi, sur ma boîte mail, j'en reçois tous les jours. S'il s'agit, par ce scoop, de nous expliquer que les réseaux sociaux sont entrés dans le conflit russo-ukrainien, je suis désolé, c'est pas nouveau. Non, on parle de ce n'est pas chinois, c'est partout ainsi. C'est-à-dire que l'usage des réseaux sociaux par la propagande russe est quelque chose de manifeste et incroyablement plus fort que ça ne l'a jamais été dans aucun conflit. Bon, ça c'est d'accord. Si maintenant on veut aussi nous expliquer que la liberté de la presse en Chine n'est pas l'idéal, nous le savions. Bon, donc il faut garder mesure et surtout ne pas déboucher sur des déductions hâtives. Quand on me dit que la Chine est l'allié de la Russie ou la Russie est l'allié de la Chine, je dis non, ce n'est pas vrai. Dans les 4000 ans d'histoire de la Chine, il n'y a jamais eu d'alliance. La Chine ne connaît pas la pratique de l'alliance. La Chine ne fait que ce qui est bon pour ses intérêts. Mais c'est un bon point de départ. Ce n'est pas le seul. Il faut voir que les intérêts chinois sont liés à une mondialisation et que cette mondialisation a profité à la Chine plus qu'à n'importe quel autre pays de ce monde et que, effectivement, la politique chinoise a consisté à intégrer la mondialisation dans sa diplomatie. Et intégrer la mondialisation dans la diplomatie conduit à autre chose qu'à un jeu classique d'alliance. Tout ceci est schématique, la réalité est beaucoup plus complexe. Et observer ce jeu extraordinairement subtil de la diplomatie chinoise, qui, vous avez raison de le dire, voit d'abord ses intérêts. Regardez la présence de la Chine au sommet de Jeddah qui a eu lieu il y a quelques jours, et vous comprendrez que dans cette tourmente, le navire chinois a un jeu infiniment plus complexe que ce que l'on nous raconte. Oui. Bergot, on ne veut pas juste être naïf. Effectivement, vous avez totalement raison. Après, c'est l'ampleur qui nous a interpellés parce qu'à chaque fois, ces réseaux sociaux sont suivis par des millions de personnes et ça va extrêmement loin dans la manipulation avec l'utilisation des deepfakes. Les deepfakes sont encore pas tout à fait au point parce qu'on arrive à voir quand c'est faux ou pas. Mais on se dit demain, tout ça, ça sera corrigé. Là où je rejoins Bertrand Badi, c'est-à-dire que le Douyin a supprimé le compte en question. Et ça montre aussi que la Chine, quand elle veut faire de la propagande, elle veut faire sa propre propagande. Elle ne veut pas que ce soit les Russes qui fassent de la propagande sur le territoire chinois à sa place. Et ça, c'est toujours important que la Chine garde l'aval, puisqu'elle suit son propre intérêt. C'est une puissance désinhibée, c'est-à-dire qu'elle suit ses propres intérêts sur le plan économique, mais aussi sur le plan diplomatique. Quant à Jeddah, c'est-à-dire que la Chine se rend à Jeddah, mais elle envoie tout de même un message, puisqu'elle ne s'est pas rendue au sommet de Copenhague, par exemple. Et donc, elle montre d'une certaine manière quel est le médiateur qu'elle veut, à un temps voulu, avec qui elle veut et avec les personnes qu'elle voudra autour de la table. Donc la Chine suit tout le temps ses propres intérêts. Et l'intérêt commun qu'ont la Russie et la Chine, c'est de montrer que les États-Unis est l'instigateur de cette guerre. Il y a toujours le méchant grand américain qui est derrière, et c'est la seule idéologie sur laquelle la Russie et la Chine peuvent trouver une certaine forme de connivence. C'est ça en fait le but de Pierre-Antoine Donnet finalement. Il y a manipuler les masses, c'est peut-être le meilleur moyen d'unir tout un bloc contre l'Occident. Si vous voulez, je crois qu'il faut bien séparer deux phénomènes. J'ai bien écouté bien sûr ce que disait M. Badi. Je crois que d'un côté, il y a la diplomatie et de l'autre, l'opinion intérieure. C'est vraiment très différent. L'opinion intérieure, elle est manipulée, ça je crois que c'est absolument indéniable. Monsieur Badi a tout à fait raison de dire que c'est le cas à peu près partout sur cette planète, mais la grande différence, c'est que quand même, en Occident, on a les moyens de comparer. C'est-à-dire qu'on a une information équitable et vérifiée, par exemple avec les agences de presse, et puis ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est désinformation, complotisme et autres. Alors, tout esprit équilibré a le choix. Il peut regarder, étudier, comparer et se faire sa propre opinion. En Chine, ce n'est pas le cas. Il y a un discours unique et univoque. Donc,
là, vraiment, je pense que c'est important de le voir, ça, parce que le monde est quand même très différent entre une dictature et une démocratie. Vous La parlez... démocratie, ouais. on le sait, c'est le moins mauvais des systèmes, mais la dictature, elle assoit son pouvoir en vase clos, avec une population servile et obéissante à qui on sert un discours officiel et rien d'autre. J'ajouterais juste une Ouais. chose, c'est qu'il y a parfois des failles. C'est-à-dire que quand il y a eu cette opération de Wagner, là, des images ont été diffusées qui n'étaient pas prévues au programme et qui ont effectivement posé un grand problème à la population chinoise qui, là, l'espace de quelques minutes, a vu un discours totalement non orthodoxe. Exactement. De temps en temps, ça arrive. Et là, effectivement, la population se pose des questions. Juste sur la population chinoise, quelques secondes, est-ce qu'elle s'intéresse à la guerre en Ukraine? Si vous me posez la question, bien entendu, tout à fait. Parce que vous savez, la Russie, elle partage plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec la Chine. Monsieur Badi a raison de dire qu'effectivement, dans l'histoire longue de la Chine, mais disons plus récente ces dernières décennies, il y a eu des moments de grande difficulté entre le voisin russe et la Chine. Il y a même eu un conflit le long du fleuve Amour qui a fait beaucoup de victimes. Bon, certes, mais aujourd'hui, je le répète, et là par contre on parle du dossier politique, donc y compris politique extérieure, la Chine utilise ses liens très forts avec la Russie pour faire contrepoids à l'influence des États-Unis. Et c'est aussi, jusqu'à un certain point, une monnaie d'échange. C'est-à-dire, on fait monter les enchères pour obtenir des États-Unis un certain nombre de concessions. Et derrière tout ça, il y a quoi? Il y a Taïwan. Évidemment, et ça, il faut surtout pas l'oublier parce que ça reste un point extrêmement sensible, extrêmement chaud et ça va durer encore longtemps. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet d'avoir été en direct avec nous cet après-midi. Allez, on va partir tout de suite en Ukraine.